allez donc être debout. Est-ce que j'ai bien cadré? Oui, ça marche. Je vous ai mis un joli t-shirt aujourd'hui. Voilà, pour bien finir l'année. Hein. C'est Namasté. Ouais. Attends, je recule là. Ça marche? Allez, c'est parti. On va aller chercher vers le ciel. On va étirer donc sur la pointe de pied. Vous montez sur la pointe de pied. Et vous allez relâcher. Vous fléchissez un peu dans les jambes. Donc, si je vous montre de profil, on va aller chercher vers le ciel. Et on relâche. Encore. Cherche haut. Inspire ou expire. Peu importe. Vous laissez une respiration naturelle et relâche. Lâchez bien les épaules. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez relâcher, y compris la tête et le buste. Donc cherchez vers le haut et relâchez. Vous pourrez souffler vers le bas. Et relâche. Lâchez bien jusqu'au sol, lâchez bien les têtes. Encore. Encore 4 fois. Deux fois. Et vous resterez en bas. Vous restez en bas. Restez relâchés. Vous lâchez bien la tête. Les jambes sont fléchies. On reste. Et on va balancer un petit peu de droite à gauche. Tout petit. Lâchez bien le dos. Vous allez revenir doucement au centre et on va dérouler la tête en dernier. Déroulez le dos, le bas du dos, milieu du dos. Redressez la tête. Refaites le brushing. Et restez en face. Voilà, remontez avec la tête. Hop, et on va le refaire. Vous allez chercher en haut, en haut, en haut. Inspirez, souffle, relâche, reste en bas. Jambes fléchies, tête relâchée, bras détendus. Et vous restez, vous faites droite-gauche. Voilà, vous balancez de droite à gauche. Et reviens au centre et déroule doucement le dos. Reviens à l'aplomb. Replacez les yeux. Ok, et encore une fois. Monte, cherche haut. Et souffle, relâche, jambes fléchies. Balance, détends le dos. Vous pouvez chercher un petit peu plus loin pour la dernière fois sur les côtés. Tête relâchée. Reviens au centre et déroule doucement. Et replacez les yeux, les cheveux. Revenez. Ok, bien. On reste toujours debout. On va chercher sur le côté. Peu importe quel côté. Hein. Vous allez venir ici étirer tout le côté. On peut monter sur la demi-pointe et on cherche. Continuez de respirer, bien sûr. Et vous revenez. On change de côté. Cherche loin. Tire bien le bras d'abord vers le haut. Et reviens. Et alterne encore. Change de côté, cherche loin, loin, loin. Et on rajoute l'autre bras vers le sol. Vous tirez le bras vers le sol et l'autre vers le ciel. Et reviens. Souffle. Change de côté. Un qui tire vers le bas, l'autre vers le ciel. La tête, vous la laissez souple, hein, pas de tension dans les cervicales. Et reviens. Encore une fois, un aller-retour vers le ciel et vers le bas. Et reviens. Un dernier. Change de côté. Et reviens. Ok. Déroulez les épaules. Bien. Et vous allez rester dans cette position-là. Vous allez donc venir fléchir les jambes. On va essayer d'avoir le dos le plus plat possible. Donc d'avoir les bras qui tendent vers l'avant. Et de ne pas avoir un dos qui creuse. Voilà, juste là, vous cherchez loin, loin, loin avec les bras. Les fesses emmènent vers derrière. Et je relâche et je déroule. On va le faire encore 2 fois. Cherche loin. Tu peux tirer avec les mains.
Allonge le dos, relâche, souffle. Et une dernière fois, dos plat, emmène les fesses loin, le bout des bras devant, les doigts, et relâche une dernière fois, déroule. Ok. Bien, et on va passer au sol. Donc vous allez pouvoir vous mettre sur les tapis, vous gardez la brique ou le coussin à proximité. Ok, alors, vous allez placer la brique ou le coussin que vous avez sous le bas du dos. Donc je vais m'allonger sur le dos et je vais la placer donc au niveau du sacrum, sous le bas du dos. Une partie des fesses est dessus, d'accord? Le haut des fesses. Je vais garder un double menton et je vais relâcher mes jambes. Voilà, donc j'ai la brique en dessous qui fait un petit peu comme un pont. Je relâche. Je laisse la poitrine ouverte, les bras le long du corps et un double menton. Et vous allez juste rester ici avec les yeux fermés ou pas. Quelques respirations calmes. Donc vous pouvez bien sûr expirer bouche ouverte. Des grandes inspires. Les épaules sont détendues. Et on laisse juste descendre le poids du corps sur cette brique ou ce coussin. On va faire encore 3 grandes respirations. Calme, ample, détendu. Sentez que le corps relâche complètement. Et après la 3e respiration, tranquillement, vous viendrez ramener les pieds dans le sol, genoux fléchis comme vous en avez l'habitude, pied largeur de votre bassin. Et vous restez toujours double menton, pied dans le sol. Vous allez pouvoir retirer la brique ou le coussin et repasser le dos au sol. Et vous prenez quelques instants les sensations de votre dos maintenant là. Après l'avoir détendu un petit peu. Et on va venir ici donc inspirer, expirer, monter le bassin. Donc vous allez activer la respiration avec votre périnée. On reste en haut. Inspire, relâche, laisse faire. Expire, ramène le périnée. Contraction du périnée. Et encore 4 respirations complètes. Inspire, laisse faire. Expire, contracte le périnée. Les épaules sont bien détendues dans le sol. Les mains aussi. Deux. Dernière respiration. Et tout doucement, vous descendrez le dos. Reposez les fesses. Allongez les jambes. Et vous pouvez passer, si vous n'avez pas de problème d'épaule, les bras derrière. Relâchez. On reprend notre brique ou notre coussin. Et on va le placer entre les genoux. Ça marche? Donc dans ce sens ou dans l'autre, c'est vous qui voyez ce matin. On peut la garder là, donc le coussin plié, le livre. Vous ramenez donc les bras le long du corps. Et on va rester sur un demi-pont. Donc les pieds dans le sol, bassin décollé. Et sur 5 respirations, vous allez venir contracter et serrer la brique en expire. Donc inspire, je laisse faire. Expire, je viens contracter, serrer l'objet entre mes genoux. Inspire, je relâche un peu. Périnée, expire, c'est parti. 5 respirations. On reste en position haute. Et vous viendrez tranquillement redescendre
pouvez retirer l'objet et vous relâcher à nouveau dans le sol. Détendez les dos, détendez les jambes. Ok. Alors on reprend là. L'objet, on replace entre deux jambes. On va le changer de sens. Et on reste sur une chaise inversée. Ça marche? Donc à l'angle droit. Hop. Voilà. Et tout tranquillement. Sauf si j'ai très mal au cervical, je viens juste en rouler ma tête. Et je vais rester ici 5 expirations. Si c'est trop, je redescends avant. Inspire, laisse faire, souffle. Périnée, expire. Tranquillement. Si vous sentez que ça tire, vous reposez. On continue la respiration. Ou je peux remonter. 5 expire. Et là, normalement, tu sais si tu as mangé des brélalas. Et tu viendras relâcher, détendre. Ou trop de foie gras, ou truc trop bon. Ok. Et puis on va venir avec l'objet de nouveau donc sous les fesses, sur le bas du dos, là, au niveau du sacrum. On essaye, on va essayer de dérouiller un petit peu tout ça ce matin. Et on va emmener les jambes vers le ciel. Ça marche? Alors vous essayez ici de ne pas avoir de flexion le moins possible. Dans cette position, vous allez garder la tête au sol, vous allez juste venir ramener les pieds ou pas. Donc si vous avez les pieds qui sont là, c'est bien. Si tu arrives à ramener la plante de pied complètement, tu essayes et tu restes. C'est tout. On va rester quelques respirations ici. Plante de pied qui pousse le plafond. Tu continues d'expirer. Si possible avec un périnée actif. Ça doit piquer. Hein. Encore 3 expires. Et tu viendras relâcher. Tu peux ramener un peu les genoux vers toi, détendre. On va reprendre la même chose. Vous gardez toujours l'objet sous les bas du dos, sauf si ça devait être trop douloureux. Et on va aller dans l'autre sens. Alors, attends, je vais faire un striptease de chaussettes pour que tu vois mes pieds. Donc, on va emmener, en fait, donc pas la plante de pied, mais la pointe de pied. Voilà. Et vous allez changer, vous allez sentir, en fait, le dessus de vos jambes. Ça marche? Donc, si tu n'as pas une pointe de pied de danseuse, c'est pas grave, tu essayes. Ce message s'adresse aux hommes qui font ce cours. Et tu restes. Encore 3 expirations. Essaye de gagner un petit peu ici, à l'arrière. Et tu vas relâcher à nouveau. Relâche bien les pieds. Ok. Bon, on va essayer d'éliminer les apéros et tout le reste. Bouge pas, je change juste de côté pour avoir plus de lumière. Alors, on reste dans cette position avec l'objet sous le bassin, d'accord? On va venir ici avec les pieds flex et on va remonter le buste. Alors, si c'est inconfortable avec l'objet, vous pouvez l'enlever, d'accord? Sinon, vous pouvez le garder pour avoir un peu plus d'allongement derrière. Et on reste ici, donc tête enroulée, tu peux regarder tes genoux ou ton nombril ou tes pieds. Et tu vas venir ici expirer 5 fois sans faire de grimace. Ça marche? C'est parti. Périnée expire. Donc avec ou sans. Ça doit piquer, tu dois sentir que tu as mangé plein de trucs. Garde bien le double menton. Et tu viendras relâcher et détendre. Tu peux allonger les jambes et détendre les bras. Ah, c'est bien les fêtes. Ok. Ça va? Normalement, vous devez tous avoir une petite grimace en faisant le prochain. Ok, on rattrape son objet. Ça marche? On va y aller tranquille. Hein. On le place entre ses pieds, entre ses chevilles, là où ça tient. Ça marche.
Et on va venir ici le mettre vers le ciel. Alors, pour l'instant, la tête reste enroulée. On va juste venir descendre un petit peu. Attention au bas du dos, hein, quitte à ce que vous mettiez les mains dans le creux des lombaires. Donc là, donc vous allez venir ici et on va juste descendre un petit peu. Et on va remonter en expire. Donc je vais inspirer, souffler. Périnée contracté. Et je remonte. Et nous allons en faire ici 152. C'est parti. Je compte. Et 140. Remonte, inspire. Souffle. 156. En main, ça ne s'est pas compté. Et encore. Essaye de garder les jambes allongées. Encore 3. 150. Oh. Les deux derniers. 151. Souffle. Garde les jambes tendues, ça ne tremble pas. Et le dernier remonte et relâche. Tu peux jeter la brique et te détendre. Et là, il me faut aller à l'écran pour voir vos petites têtes déconfites. Ah ouais, on dirait du chutney de Noël. Ok, on continue. Bien. Ça, c'était la petite mise en bouche, hein, juste pour voir, quoi. On a dit tranquille ce matin. Ok. Alors, on replace la brique entre nos genoux. Et on va rester ici en chaise inversée, tout tranquillement. Et on va juste venir faire un petit relevé de tête. Et tu vois où je veux en arriver. On va se faire une cinquantaine ce matin parce que bon, il y a eu les fêtes. Et qu'une centaine, ce serait abusé. Donc vous allez venir ici pomper tranquillement. Comme si de rien n'était que tu n'avais pas mangé pendant 3 jours. Tu peux ou pas faire une variante dans tes mains. Et tu souffles. Allez, c'est parti. 5 cycles respiratoires. Inspire. Et souffle. Bien sûr, tu ne laisses pas tomber tes pieds. Si c'est trop pour tes cervicales, tu peux uniquement avoir la tête au sol et faire les bras et garder les jambes en position. Si tu as beaucoup mangé, je ne le verrai pas et je ne le saurai pas, tu peux faire plus de séries, mais tu dois finir en même temps que moi. Encore une. Et tu relâches et là tu dis ouh là 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 là. Allonge et détends. Ok, tranquillement, tout doucement, vous allez passer par le côté pour vous remettre en position assise. Ne remontez pas brutalement. Ok, et vous allez vous asseoir dans une position qui vous est confortable, sur la brique ou pas, d'accord? Moi j'aime bien m'asseoir dessus, pour avoir le dos le plus droit possible. Ok, ça y est, moi, il fait chaud chez vous. Alors, donc dos droit, vous avez toujours à l'idée que vos oreilles sont donc légèrement derrière votre colonne vertébrale. Attention à ne pas avoir de version cambrée pour celles ou ceux qui ont un dos qui part facilement. Et vous gardez le regard à l'horizon, voilà. Et je reviens de face pour vous montrer les bras que vous avez déjà l'habitude de faire. Ici, large, large, large sur les côtés. Ça marche? Donc dos droit, vous pouvez ou pas fermer les yeux. Et on cherche du bout des doigts vers les extérieurs. Juste quelques respirations actives. Donc, expire, périnée actif, inspire, laisse faire. Essayez de sentir là que l'énergie, elle passe au-delà de vos doigts. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez faire une ligne plus basse. On va rester encore 3 expirations. Gardez l'autograndissement, pensez que vous êtes ancré du coccyx jusqu'à la tête et les bras larges, larges, larges. Mettez de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Dernière expire. Et tu pourras ramener les bras, relâcher, enrouler, dérouler si vous avez besoin. Ça doit piquer un petit peu. Hein. Ok. Ça va toujours, j'ai l'impression. Bien. Alors, si c'est possible, si vos épaules vous le permettent, si c'est pas possible, vous allez refaire
plutôt vers le bas. Si vous pouvez, vous allez donc venir avec les mains vers le ciel. Donc attention à ce que vous n'ayez pas les bras qui aillent à l'arrière de vos oreilles pour ne pas aller dans une version crazy horse. Ça c'est pour Nouvel An le crazy horse. Donc vous allez chercher loin, loin, loin. Vous devez presque apercevoir vos doigts là en vision périphérique. Mais vous avez le bout du nez qui reste à l'horizon. On cherche vers le ciel et on ouvre. Souffle. Ça marche. Allez-y. Inspire et souffle. Large. Encore. Vers le ciel, du bout des doigts. Allonge le dos et ouvre. Vous devez sentir que les épaules relâchent sur l'ouverture. Encore 2 fois. Si c'est douloureux, vous stoppez avant. Vers le ciel. Des fois qu'il y a des cadeaux qui arrivent encore. Et ouvre. Viens gratter le Père Noël là-haut. Hop, chatouille le Père Noël et encore une fois. Et ouvre. Souffle et ramène. Ouh, et roule et déroule tes épaules. Ça va? Bien. On va venir alors chercher sur le côté. On reste toujours dans l'autograndissement. On va venir chercher sur le côté et vous allez ramener avec l'autre main dans le sol, sur le bout des doigts ou pas, en fonction de la longueur de vos bras, sur le côté. Alors, ce qu'il faut que vous ayez l'idée, c'est qu'ici, on fait un étirement profond au niveau latéral, mais que vos 2 fesses restent dans le sol. Que vous soyez sur la brique ou pas, vous ne devez pas décoller une fesse du sol. Donc, on va chercher sur le côté et on incline, on y va. Et on va rester sur ce côté-là. Et tu continues de respirer. Si tu n'as pas de problème de cervical, tu peux regarder le bout de tes doigts. D'accord? Voilà, respire, reste, allonge, 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 allonge. Et tu reviens en boule. Ah, et tu reviens au centre. Ça marche? Donc vous enroulez le dos. Ok, de l'autre côté. Je cherche d'abord sur l'extérieur, loin, loin, loin. Et je vais en haut et sur le côté. Les 2 fesses dans le sol. Regard vers les mains ou pas. Reste, respire, allonge bien le côté. Tu sens le petit bourrelet qui s'est fait avec tes brédalas et ton foie gras? C'est bien. Ça prouve qu'on est en Alsace et qu'on mange bien. Et tu enroules au centre et tu déroules. Et on va recommencer encore une fois de chaque côté. C'est parti. Loin sur l'extérieur, en haut. Et incline. Et reste, respire. Allonge la taille. Loin, loin, loin. La taille du dessous, elle plisse, c'est normal, hein, on est d'accord. Et reviens, roule, hop, et déroule. Encore une fois, change de côté, vers le ciel, et sur le côté. Allez, tu peux poser la main, c'est ça. Loin, respire, et roule au centre, et déroule, et reviens à l'aplomb. Ok, et là tu vois qu'il y a un rayon de soleil. Bien. Alors, on va passer un petit peu sur le ventre. Hein. Normalement, à cette heure-là, votre digestion est finie, donc vous pouvez passer sur le ventre. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Ok, très bien. On y va. Donc, à plat ventre, tu prends ton objet et tu vas venir le prendre dans tes mains et tu vas le pousser vers l'avant. Donc, je te montre. Si tu as mal aux épaules, tu fais avec les bras derrière. Sinon, vous allez donc venir pousser l'objet devant vous, le front est dans le sol et le bas du corps est ramolli. Donc pas de fesses crazy horse Brésil. Molle. Et tu le pousses du sol. Hop. Et tu décolles un petit peu ton buste et tu regardes vers ton tapis. Et tu restes ici. Encore 4 expirations sans avoir l'air de souffrir. Allonge bien la nuque, à l'arrière. Long. Souffle, pousse ton objet. Cet exercice, les hommes l'adorent. Les épaules des hommes leur permettent une extension fantastique, mesdames. Encore 2 expires, si t'en peux plus, tu lâches avant. Et tu relâches. Ah, ça peut même te servir de coussin. Et si tu as un coussin, profite-en, mets-le sous ta tête et détends. Donc j'ose espérer que vous n'avez pas triché au niveau des fessiers et que vous allez utiliser la force de votre buste. Bien, tu vas de nouveau prendre ton objet et tu vas le poser sur tes fesses ou là où tu peux en fonction de tes bras. Ça marche?
On va faire la même chose, je vous montre. On va venir ici, donc décoller le buste, un petit peu, beaucoup en fonction de ce que je peux ce matin, et venir pousser l'objet donc sur les fesses. On peut le décoller ou pas, ça dépend de vos épaules. Hein. Hop, et on va rester ici, 5 expirations, pareil. Allez, c'est parti, souffle. Loin pour l'objet. Ouvre bien le buste, ouvre bien les épaules. Ça doit piquer les triceps aussi. Aïe. Encore 2, tu commences à avoir chaud. Et tu vas relâcher. Oh, et tu n'as pas utilisé tes fessiers, bien sûr. Ne jette pas l'objet, tu en as encore besoin. Bien. Vous pouvez le poser un petit peu. Si vous n'avez pas mal au genou, on va venir dans la position Balasana, donc la position de l'enfant, ici en arrière, genoux ouverts et buste relâché dans le sol. Les bras, vous les adaptez en fonction de vos épaules. Voilà, relâchez, détendez. Et tout doucement, tu déroules la tête en dernier. Revenez à l'aplomb. Ok. Ça marche. On va faire la version complète, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez avoir des fesses de Brésiliens et Brésiliennes non retouchées, avec briques ou objet donc devant. Donc, vous allez être ici, on va pousser votre objet avec le buste et on va rajouter de l'énergie au niveau des jambes jusqu'au bout des pieds. Vous allez y rester 4 à 5 expirations dans cette position sympathique. Allez, gainage complet de votre corps, ce sera le point culminant de tonicité du cours. Je pousse loin, loin, loin. J'allonge jusqu'au bout des pieds. Essayez d'expirer périnée actif. Allez, encore 3, 2, et 1, et relâche. Ah, détends. Ok. Reviens en Balasana et viens détendre tout ton dos. Déroule doucement la tête en dernier. Ok. Et la version avec l'objet à l'arrière. Donc vous revenez dans la position sol. On reprend notre objet. On va le placer donc vers l'arrière. Si c'est pas possible, vous pouvez aussi le faire sans briques, hein, sans objet si c'est trop compliqué. Voire avec les mains dans le sol. Donc on va venir ici décoller. On ouvre au maximum le buste. Et le regard est vers le tapis. C'est parti, 5 expirations. Allez, encore 4. Loin, l'énergie dans les pieds, dans les bras. 2. Et 1. Tu relâches. Et tu lâches ton objet. Et là, tu te demandes pourquoi tu fais ce cours. Tu serais bien en train de prendre un apéro. Et ben non, c'est pour tout à l'heure. Et reviens. Position de l'enfant. Et relâche. Et reste. Et tout doucement, tu déroules. Ok. Bien. Alors, je regarde si vous êtes toujours là et toujours vivant. Ok, ça va. Ça a l'air. C'est limite, hein. Ouais, ça tangue. Je sens les restes d'alcool et tout ça. Ok. Alors, on va reprendre notre objet là. Et on va venir le mettre entre les genoux. C'est pour ça que je vous disais plutôt d'avoir quelque chose de dur. Hein. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous le faites avec. Vous le pliez en plusieurs fois. Donc, vous avez l'objet donc entre vos deux genoux. Le dos doit rester droit, en auto-grandissement. Donc, pas d'affaissement au niveau du bas du dos. Pour l'instant, vous êtes dans un auto-grandissement. Je vais rester de profil. Donc, vous allez chercher à auto-grandir le dos. Gardez la brique ou l'objet entre vos jambes. Et sur 5 expirations, vous allez venir à nouveau presser l'objet. Donc à l'expire, je presse, je contracte mon périnée. À l'inspire, je laisse faire. N'oubliez pas que les gages sont toujours en jeu. Hein. Donc si tu laisses tomber la brique ou l'objet, tu payeras un coup au déconfinement total. C'est parti. Souffle.
Inspire, tu relâches. Les mains sont décoratives. Encore. Encore 2. Grandissez dans le dos. Et dernier. Et enlève. Ouh, et tu peux secouer les cuisses si vous avez... si ça chauffe un petit peu là au niveau des hanches. Ça va ça? Ça a l'air. Bon, tentative. Je dis bien tentative. Ça c'est juste pour voir s'il y a des restes d'alcool dans vos corps. Tu vas essayer. Tu peux garder donc dans tes genoux l'objet, dans ce sens ou dans l'autre, peu importe, ça marche. Je vais vous montrer avec l'autre sens. Attention, cherche l'équilibre. Si tu as le coccyx pointu, mets un coussin sous tes fesses. Si donc tu es ici le dos droit, viens, rejoins-moi, tu gardes les mains. Et si tu veux tester ton niveau d'alcoolémie, tu peux enlever les mains. Reste. Aïe. Vas-y, je regarde si tu tombes ou pas, c'est pas mal. Vous avez bien digéré, ok. Et reviens et relâche. Ouh! Tu vas le refaire et je vais venir regarder de près. Allez, vas-y, retente l'histoire. Je dois avoir un passé de gendarmette. Voilà. Et si tu veux, tu peux essayer d'allonger ou pas les jambes pour aller ce qu'on appelle la position du bateau en yoga. Voilà. Plus ou moins allongé, ça c'est très bien. Et tu reviens et tu relâches. Ok, détendez. Très bien. Ok. Alors. Ok. Alors, cette fois-ci, on va aller travailler sur son bas du dos, tout tranquillement. On peut ou pas garder la brique entre les genoux, d'accord, pour aller sur le roll-up. Donc, roll-up, vous allez venir descendre ici le bas du dos, garder les talons dans le sol. Je peux avoir les mains qui tiennent ou pas, d'accord, ça peut être décoratif. Et je vais chercher plus ou moins bas. Le maximum étant les omoplates pour remonter sans décoller les pieds. Ça marche? Expire dans la descente, périnée contracté. Inspire, petite pause. Et souffle pour remonter. C'est parti. Allez-y, vous en faites encore 4. Descendez bien les sacrums en tout premier. Voilà, vous inspirez en bas, tout doux, hein, on n'est pas sur du hypertonique ce matin. Et tu souffles pour remonter en ayant contracté ton périnée. Je pense que vous êtes sur les 2 derniers, voire le dernier. Restez bien en autograndissement. Et quand vous aurez fini, vous pourrez retirer la brique, repasser au sol. Vous pouvez garder les genoux dans les mains et détendre. Voilà, n'hésitez pas à rouler un peu de chaque côté. Lâchez les épaules. Ok, et tout doucement, vous repassez par le côté pour vous remettre en position assise. Je vous montre la suite, on sera debout. Hop. Donc, vous allez pouvoir me rejoindre debout. On va avoir en fait un pied qui va aller dans cette direction-là et l'autre qui est perpendiculaire. Donc pour ceux qui font du yoga avec moi ou du yoga tout court, c'est la position du guerrier. Alors plus ou moins large en fonction de vos possibilités ici. Si c'est très grand, ça peut être plus compliqué ou pas, ça dépend. Le buste, pour l'instant, vous le gardez donc face, là, vous voyez, face à la caméra si vous êtes face à moi, ça marche. Et on va venir pointer un bras devant, un bras derrière. Ce qui est important ici, c'est que vous mettiez de la force dans les 2 pieds. Et la tête va regarder loin devant, comme un guerrier qui guette. Et j'envoie de l'énergie dans les doigts. Voilà, je reste. Pour l'instant, je respire juste tranquillement. Si j'ai mal aux épaules, je peux adapter avec des bras plus bas. Envoie de l'énergie jusqu'au bout des orteils, devant, derrière, dans la tranche de pied interne. N'oublie pas d'appuyer un peu. Ok. Encore 2 expires, loin, loin, loin les bouts des doigts. Et tira, relâche. Reviens avec les pieds parallèles. Tu peux ramener. Ça va? Ok. Et cette fois-ci, on va repartir de l'autre côté. Donc, hop, tac,
Loin, 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 je tourne donc le regard de l'autre côté et je cherche du bout des doigts. Et je reste, j'allonge, je mets de la force aussi dans mes jambes. Voilà, si vous ne sentez pas grand chose dans les jambes, on peut chercher un peu plus loin sans faire un écart facial ni latéral. Bout des doigts, voyez de l'énergie, encore 3 expirations. Dernier. Et reviens. Reviens parallèle, ramène les pieds, hop, 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 reviens. Ça va? Personne n'est tombé? Je vérifie. Non, c'est bon. Alors, sauf si vous avez un problème de glaucome ou d'équilibre ou d'oreille interne, vous pouvez faire le prochain. Si ça ne va pas pour ces raisons-là, vous restez sur la version qu'on vient de faire. Sinon, on va repartir en fait sur ce guerrier. Et je dis bien, on va essayer d'incliner. Alors, plusieurs possibilités. Nous, la brique, et pour les coussins, c'est compliqué, mais si vous avez une brique. Donc, je peux venir incliner. Je vais poser en fait à l'intérieur de mon pied. Là, on est sur une petite posture tranquille de yoga. Ça marche comme ça, avec les yeux qui vont vers le ciel ou pas. Si je ne peux pas aller aussi bas, je cherche juste ici. Ça marche aussi. Si je suis beaucoup plus souple, je peux aller mettre la main au sol. Et j'essaie surtout, quelle que soit la position où je suis, d'ouvrir au niveau du buste. Vous ouvrez le chakra du cœur. On en a bien besoin pour 2021. Ok, et on essaye d'allonger les 2 jambes. Allez-y. Oui, 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 c'est ça. On reste encore un peu. Hop là. Tu peux regarder vers la main ou pas. Si vous sentez que ça vous déséquilibre, vous gardez le regard même vers le bas. Ouvrez bien les 2 épaules. Encore une respiration. Cherche du bout des doigts vers le ciel. Et tout doucement, vous allez remonter. Vous pouvez vous aider avec la main sur la cuisse s'il faut. Revenez à l'horizon. Et on va changer tout de suite de côté. Reviens parallèle. Change de pied. Et on va descendre de l'autre côté. Ok, c'est parti. Les mains au sol ou pas, sur une brique ou pas, ce que tu peux faire. Et si t'es pas aussi bas, c'est pas grave, on ne fait pas de photo Instagram. Ouvrez bien les 2 épaules. Voilà. Faites passer l'énergie au niveau du cœur, jusqu'au bout des doigts et au-delà. Encore 2 expires. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous remontez un petit peu avant. Ouvre bien la poitrine encore, cherche. Ok, souffle bien et tout doucement tu reviens à l'horizon. Ramène les pieds, referme. Ok, roule et déroule les épaules. Ça va ici? Tout se passe bien? Vous avez ouvert votre chakra du cœur? Il va falloir, hein? Ben oui. Ok. Bon, alors, la suite. J'avais dit que je serais gentille pour le dernier cours ou pas? Pas trop, hein. C'est pas dans mon style, là. Donc, pour le dernier exercice, avant le stretching, je vous montre, on essaye, je dis bien. Là, vous n'avez pas forcément besoin de la brique. Je vais vous montrer avec et sans. Alors, vous allez garder les pieds parallèles. Je conseille, même si c'est pas très yoga, d'ouvrir un maximum. Parce que ça va vous permettre de descendre. Attendez avant de le faire, sinon vous allez rester coincé. Vous pouvez aussi tricher un peu et fléchir dans les genoux. La position idéale étant d'avoir les genoux allongés. C'est pas forcément possible pour toutes les jambes et tous les dos. Et on va essayer de descendre avec les mains ici, je vous le montre de profil. Je dis bien, on essaie de descendre dos plat. Ah! Donc si tu peux plus là, tu sens que ça pique, tu fais un peu fléchir dans tes jambes. Et tu essayes, ou pas avec ta brique, de mettre ta tête vers le sol. Ça c'est pour faire la photo Instagram. Et si tu es très très souple, tu peux être donc ici, jambes allongées, avec les coudes vers l'arrière, comme les poules. Là, cote, cote, cote. C'est parti. Glaucome, problème d'oreille interne, attention, vous ne le faites pas. Ça marche. Descendez jusqu'où vous pouvez. Tu peux ou pas mettre les mains au sol si tu préfères. Oui, oui, vas-y, essaye. On travaille l'équilibre là. Et si ça va, tu peux garder les mains en version poulet. Et tu restes encore 2 petites expirations ici. Et bien évidemment, avant de remonter, tu viendras plier dans les jambes pour préserver ton dos. Souffle, remonte, plie dans les jambes, remonte le buste. Et ramène. Voilà, c'était la torture 2020. Ok. Et on va passer tranquillement au sol pour la partie stretching. Ça marche? Alors reprenez à côté de vous la brique ou le coussin.
Alors, c'est là que c'est mieux si vous avez quelque chose de plus dur. Vous allez essayer, en fait, je vous le montre d'abord à l'écran, de placer la brique ou le coussin entre vos omoplates. Ça marche. Quitte à doubler les coussins, à prendre le chien, à caler ce que tu peux, un bouquin. Mais on va être par terre. J'arrive. Donc, on va se mettre sur le dos, mais en fait, sur cet objet, ça va refaire un peu ça. Moi, je vais la mettre dans l'autre sens à plat. Faut pas que ce soit douloureux. Hein. Vous la mettez entre vos omoplates. Ça doit ouvrir la poitrine, ouvrir le chakra du cœur. Et tu poses ta tête, mais tu essaies de garder le menton collé et pas le bout du nez vers l'arrière. Ok, les pieds, il n'y a plus vraiment de largeur, hein, c'est juste à l'aise. Et tu gardes donc ton coussin, ton bouquin ou ta brique entre les omoplates. Et tu laisses tout le buste s'ouvrir. Les jambes peuvent partir où elles veulent. Ou là, comme vous voulez, ou genoux qui se rejoignent. Et on va juste relâcher. Et respirer. Veillez juste à ce que votre bout du nez ne soit pas derrière. Et tu respires tranquillement. Tu oublies ton périnée là. Juste tu relâches. Vous essayez de sentir que votre buste s'étale autour de l'objet que vous avez dans le dos. On ouvre aussi au niveau de la cage thoracique, bien évidemment, toutes les énergies pour les poumons, la respiration. On va rester encore 3 grandes respirations. Relâchez bien le poids de vos épaules. Laissez le dos descendre, ne creusez pas de trop. Et après tes 3 grandes expirations, tu viendras tout doucement enlever l'objet que tu as sous le dos. Doucement, et tu reposes tout ton corps dans le sol. Tu peux allonger les jambes et prends juste les sensations. Là, reste. Profite de l'instant. Ok, ne vous endormez pas, ce n'est pas encore le moment. Bien, vous rattrapez votre objet et on va le déplacer. Donc vous l'avez entre les omoplates, on va venir le placer un petit peu plus au milieu du dos. D'accord? Donc si c'est un peu mou, vous aurez moins d'effet, mais voilà, on peut aussi le faire avec une petite balle de tennis qui est un peu dégonflée, un peu vécue. Donc là, vous le mettez un peu plus dans le milieu du dos. Ça marche. Et pareil, sur le même principe, je viens relâcher tout le buste, les jambes. Vous les mettez comme vous pouvez pour que vous soyez à l'aise. Et on laisse faire. Comme si votre corps épousait la forme de l'objet. Bout du nez jamais en arrière. Et relâche. Encore 3 grandes expirations. Laissez bien ouvrir le buste, détendez les épaules. Et vous pourrez retirer après les 3 à nouveau l'objet, vous relâchez dans le sol. Essayez d'avoir les jambes allongées, le dos long, détendez. Restez quelques instants comme ça. Prenez les sensations dans votre dos. Et on place une dernière fois la brique donc tout en bas de votre dos au niveau du sacrum, un petit peu positionné sur les fesses. Vous regardez ce qui vous fait du bien. Le but, c'est pas que ça me fasse mal. Et là, vous pouvez donc laisser les jambes, si vous avez une ouverture possible dans vos hanches, laissez les jambes s'ouvrir.
en version papillon. D'accord, si c'est pas possible, vous pouvez mettre les deux genoux l'un contre l'autre et c'est surtout de relâcher toute la zone du sacro-iliaque. D'accord, le bas du dos. Voilà, on détend, on relâche. À nouveau, votre corps va épouser l'objet et s'étaler tout autour. Respiration calme, tout le corps se relâche. Une dernière grande respiration avant de pouvoir retirer l'objet. Vous l'enlevez tout doucement et vous restez donc sur le dos. Allongez vos jambes. Relâchez. Vous allez rester dans cette position pour l'instant. Vous pouvez, si vous voulez, tourner les paumes de main vers le ciel. Donc c'est une position de yoga qu'on appelle le Savasana ou Shavasana selon les prononciations. Voilà, juste pour tout détendre. Ok, ne vous endormez pas, ce n'est pas le moment. Tranquillement, vous allez venir en position de banane. Donc, on va venir croiser. Ah, on va tous croiser la même jambe. On va croiser la jambe gauche sur la jambe droite tendue. Je vais attraper au-dessus de ma tête, si c'est possible pour mes épaules, mon poignet gauche avec ma main droite. Jambe gauche tendue dessus et la main droite attrape le poignet. Et je vais décaler mon buste et mes jambes vers la droite. J'essaye de garder mes deux épaules dans le sol et mes deux hanches dans le sol. Ça peut aller plus ou moins loin selon les corps. Et vous avez donc une position vue de dessus d'une banane ou d'un croissant de lune. Et on relâche, on laisse faire, on laisse descendre le poids de tout son corps. On est sur un étirement profond latéral. Et on souffle. Encore 3 grandes respirations. Vous pouvez ou pas chercher un peu plus loin si c'est agréable. Toujours dans le relâchement, pas de sensation de douleur. À votre dernière respiration, vous viendrez décroiser les jambes, relâchez les bras, vous remettez les deux jambes alignées vers le bas et les bras le long du corps. Réalignez le nez, le nombril et vos pieds. Et tranquillement, on va aller croiser l'autre jambe par-dessus. Donc je croise la jambe droite sur la jambe gauche, j'attrape le poignet droit avec la main gauche et je décale l'ensemble à gauche. Je garde si possible les deux épaules bien ouvertes et le bassin ouvert aussi au maximum vers le sol et je relâche. Je peux chercher un peu plus loin ou pas, sans douleur. Encore 3 grandes expirations. Vous ne verrez plus jamais les bananes de la même manière. Dernière expiration. On viendra sortir de la posture. Je reviens décroiser les jambes, allonger les deux jambes dans le sol, les bras le long du corps.
Et je relâche, position de Savasana. Et vous allez pouvoir venir fermer les yeux. Si besoin, vous pouvez rajouter une couverture pour la relaxation finale. Alors, n'hésitez pas à vous couvrir, à vous mettre en version cocooning. Et si vous ronflez, je ne vous entends pas. Allez, c'est parti. Vous allongez sur le dos. Aujourd'hui, ce sera dans le calme, sans musique. Juste pour que vous profitiez aussi de cet instant un peu différemment. Voilà, tout votre corps se relâche et vous laissez une respiration naturelle se mettre en place. Un souffle calme et tout le corps détendu dans le sol. Je vais relâcher les muscles du front pour avoir un front lisse et détendu. Je relâche les yeux comme s'ils se posaient à l'arrière de la tête. Les joues, la mâchoire, la bouche, elle peut légèrement s'entrouvrir. Et la langue dans la bouche. Et tout mon visage est lisse et détendu. Ma respiration est calme, régulière. Visage lisse et détendu. Et je peux maintenant relâcher la nuque, le cou, comme s'il s'étalait dans le sol. Visage lisse et détendu, nuque, cou relâché. Puis tous les muscles autour des épaules s'étalent, se relâchent dans le sol. Les biceps, l'articulation des coudes, les avant-bras, l'articulation des poignets et les mains jusqu'au bout des doigts. Souffle calme, régulier. Ma tête, ma nuque, mon cou, mes bras des épaules jusqu'au bout des doigts sont détendus et relâchés. Souffle calme et régulier. Je peux maintenant relâcher la poitrine, toute la cage thoracique, le ventre, tous les abdominaux. Je peux sentir ma respiration dans mon ventre, ample, régulière, calme. Ma tête, ma nuque, mon cou sont détendus et relâchés. Mes bras des épaules jusqu'au bout des doigts, relâchés. L'avant de mon buste, détendu. Je vais maintenant relâcher l'arrière de mon buste, de la tête jusqu'au bas du dos. Je viens déposer une bulle d'air
entre chaque vertèbre. Et toute la largeur de mon dos, je m'étale, je fonds dans mon tapis. Respiration calme, régulière. Ma tête, ma nuque, mon cou, mes bras jusqu'au bout des doigts sont détendus et relâchés. Mon buste à l'avant et à l'arrière est étalé dans le sol. Tout le haut du corps est maintenant détendu et relâché. Ma respiration est toujours calme et régulière. Je peux maintenant relâcher les muscles autour de mon bassin, de mes hanches, mon périnée, mes fesses, le dessus des cuisses, le dessous des cuisses, l'articulation des genoux, les muscles autour des tibias, les mollets, l'articulation des chevilles, le dessus des pieds et le dessous des pieds jusqu'au bout des orteils. Souffle calme, régulier. Ma tête, ma nuque, mon cou, mes bras jusqu'au bout des doigts sont détendus et relâchés. Mon buste à l'avant et à l'arrière est étalé dans le sol. Et tout le bas du corps, du bassin jusqu'au bout des pieds, sur l'avant et l'arrière, détendu aussi. Du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils, je suis maintenant détendu et relâché. Souffle calme. Je suis calme et complètement détendu. Je suis lourd, agréablement lourd, comme si je m'enfonçais dans un sable chaud. Lourd, agréablement lourd, comme si je m'enfonçais dans un sable chaud. Lourd, agréablement lourd, comme si je m'enfonçais dans un sable chaud. Et je prends conscience de cette lourdeur agréable, de cette chaleur agréable. Je vais garder en mémoire cette sensation de détente, de lâcher prise, de calme intérieur. Et je replace mon attention sur mon souffle. Je vais pouvoir à nouveau inspirer profondément, expirer longuement, une grande inspiration, puis une longue expiration. Et lorsque je serai prêt, je pourrai à nouveau revenir ici et maintenant, en serrant et desserrant mes mains, mes poings, en articulant mes pieds, mes bras, mes jambes. Je peux m'étirer, bâiller, pour me réveiller doucement et me remettre tranquillement en position assise.